exagère. Jéricho est tombé par des cris de joie. Les cris que tu pousses ne se limitent pas ici. Ça va jusqu'à ton travail. Lundi, ce dossier va être signé. Toi, pousse seulement des cris. L'enfant va être guéri. Amen. Que Dieu soit béni pour reprendre nos places. Shalom à tous. Je suis en train de regarder où se trouve la montre. Voilà. Ça va commencer bien. Voilà, c'est bon. Je suis. Voilà, que Dieu soit glorifié. Nous voulons remercier le Seigneur qui rend ce temps possible. Beaucoup d'émotions. Et je prie que l'émotion ne prenne pas les dessus sur ma prédication. Amen. Voilà, que Dieu soit glorifié. Nous rendons gloire au Seigneur qui rend ce temps possible. Merci à Jésus, merci au Saint-Esprit. Mais nous rendons aussi gloire principalement aussi, donc je disais, à notre Père, nos parents spirituels, les révérends Kalika Senda et notre maman, pasteur Yvette. Est-ce qu'on peut acclamer? Oui, on peut acclamer. J'ai déjà encensé Jésus, donc je peux l'encenser. Ça ne sera pas un culte de personnalité. J'ai dit que Jésus soit glorifié, ça va? Voilà. Dis à ton voisin Jésus d'abord. Voilà. Et je bénis ce grand esprit, cette grandeur de cœur que nos parents manifestent à notre égard. Quand je vois l'accueil qu'on peut me réserver dans cette maison qui est mienne, quand je vois l'accueil qu'on peut réserver à mes fils spirituels, j'étais de l'autre côté, j'ai vu la photo du pasteur Gogo faisant la prière ici du haut de la chaire. Et je suis honoré et béni et même enseigné par cette grandeur d'esprit et ces grands cœurs que Dieu a donné à notre Père. Qu'il me permette de le dire en public. Je sais qu'il ne sera pas d'accord, mais je le dis. Aujourd'hui encore, quand j'ai quitté les bâtiments administratifs, j'étais dans une pièce. Je prenais du thé, de l'eau. Je préparais mes notes. Et il voulait venir dans la salle. Il est venu pour me dire qu'il allait dans la salle. J'ai pris le thé pour rentrer avec certaines notes. Et je l'ai vu prendre aussi d'autres effets qui étaient là. Même Mathé était choqué. J'ai vu Mathé choqué. Et il a pris, il a amené. J'ai été dans cette maison, j'y suis. Et je suis frappé, enseigné par ce leadership, par cette humilité. Et que Dieu nous aide. Nous qui commençons à monter, à reproduire ces modèles. Tu peux acclamer le Seigneur? Non, tu acclames Jésus. Acclame Jésus. Pourquoi tu es lourd? Acclame Jésus. Vous savez, Salomon était roi, la reine de Séba était aussi roi. Mais parmi les rois, il y a des rois différents d'autres rois. On peut être tous pasteurs, mais il y a des pères, il y a des fils. Il y a aussi des aînés, il y a de moins âgés. Et quand cela est respecté, la gloire est rendue à Dieu. Salomon n'est pas venu, la reine de Séba n'est pas venue écouter Salomon seul. Il est parti avec toute son équipe. C'était comme un stage. Elle a écouté. Et quand elle est rentrée, son leadership a grandi. Voilà pourquoi j'ai trouvé bon aujourd'hui de venir avec 3 de mes collaborateurs. Je leur disais, quand on est entré dans les bâtiments administratifs ici, que l'esprit qu'il y a dans cette maison le pénètre. Et je suis honoré et béni d'être en ce lieu. Amen. Jérémie 33, 2, 3. Je lis, ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. Qui les conçoit et les exécute. Donc Dieu conçoit et exécute. Il a la capacité de concevoir les choses pour toi et de les exécuter. Lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. 2 Samuel 12, 16 à 25. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les ancêtres de sa maison insistèrent auprès de lui
pour le faire lever des terres, mais il ne voulut point. Et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car il disait, voici lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. Verset 19. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, il est mort. Alors David se leva de terre, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu gênais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu t'élèves et tu manges. 22. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je gênais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi gênerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai-je vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David consola Bathsheba. Que quelqu'un dise à son voisin, David consola Bathsheba. Aide-moi, sois vivant. David consola Bathsheba. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon. Le premier enfant n'avait pas de nom. Il est mort. Il a pleuré pour lui. Deux fois, on demande à Dieu quelque chose, mais Dieu n'est pas un exécutant de nos prières. Si je devais être conduit par la chair, quand j'entends comment la musique a conduit, je changerai de prédication. Celui de demain, je mettrai aujourd'hui, et celui d'aujourd'hui, je mettrai demain. Mais je pense rester comme ça, parler de ces choses aujourd'hui. Et demain, nous prierons pour les malades. Nous prêcherons un tout petit temps, et nous prierons pour les malades, et nous allons nous livrer à l'Esprit de Dieu. Mais ce soir, soyons dans ceci. 25. Il remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Yedidia à cause de l'Éternel. Dernier passage, Genèse 21, 14 à 20. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Je saute, je cours vite. Elle s'en alla et s'égara dans les déserts de Beersheba. Agar s'égara. 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, ça sera la clé de notre prédication lorsque nous toucherons cette partie. Quand l'eau de l'autre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. 17. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fit avec l'enfant qui grandit, habitant dans les déserts et devint un tireur d'arc. Amen. Nous sommes dans ces astuces des hautes factures où nous sommes en train de nous évertuer depuis quelques jours d'invoquer l'Éternel ici, dans nos maisons, dans nos bureaux, dans nos nuits personnelles. Jérémie 33, 3 dit, qui est notre thème, à 3 parties. Invoque-moi, c'est la part de l'homme. Je te répondrai, c'est la part de Dieu. À nous la prière, à Dieu l'exaucement. Et les méthodes de Dieu pour exaucer des fois sont bizarres. Elles ne répondent pas toujours aux standards auxquels nous nous attendons dans nos pensées. Donc invoque-moi, c'est la part de Dieu. Je te répondrai, c'est la part. Invoque-moi, c'est la part de l'homme. Je te répondrai, c'est la part de Dieu. Mais comment je te répondrai? Il dit, je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées. Des choses que tu ne connais pas. Autrement, tout ce que tu sais, tu le sais déjà. Mais tu m'invoques parce qu'il y a des choses que je vais faire. Et ce sont des choses que tu ne connais pas. Des choses que l'œil n'a point vues. Que l'oreille n'a point entendues. Qui ne sont point montées à ton cœur. Mais que moi j'ai préparées pour toi. Il dit, je t'annoncerai les grandes choses. Les choses cachées. Écoutez cette première affirmation.
Les choses cachées, les grandes choses appellent et exigent des invocations. La prière, c'est pour les choses simples. La prière simple, c'est pour les choses simples. Mais les grandes choses, les choses cachées, la manifestation du surnaturel, appellent l'invocation. Parole éternelle, c'est que je suis sur le point d'accomplir pour toi, exige une approche spécifique. M'invoquer. Ça exige que tu sèmes ta vie dans ma présence. Notre thème cette année tourne autour de la présence de Dieu. 3 cas de figure pour aujourd'hui. Mais je pense qu'on va toucher 2 et le 3e on touchera demain. Nous avons lu les textes de David. David a un enfant qui est malade. David a péché pour avoir cet enfant. Et David vient pour 7 jours de jeûne et prière devant Dieu. David prie. Psaume 50, 51, 52 nous parle de comment David a prié pendant ces temps. Il a reconnu son péché. Il a dit au Seigneur que je suis fautif. Il a pleuré devant Dieu. Il a invoqué pendant 7 jours. 7, c'est le chiffre de la perfection. 7, c'est le chiffre de l'accomplissement. Donc David a fait parfaitement ce qu'il devait faire pour que l'enfant vive. Mais pour exaucement, l'enfant meurt. Aide-moi à dire à ton voisin, quand Dieu nous exauce comme nous n'attendons pas. Pourquoi? On parle de la mort, on est calme. Dis à ton voisin, quand Dieu nous exauce comme nous n'entendons pas. Oh, je lève la main, je n'ai pas amené l'esprit de mort. Donne-moi un amen très fort. De toutes les façons, Dieu exauce selon lui, pas selon nous. Pas selon nos caprices. Il est Dieu. Et le 7e jour, l'enfant meurt. Et ce qui nous intéresse, c'est la réaction de David après la mort de l'enfant. Il s'éoint, il s'habille, il va au temple, il prie. Et quand il rentre, il demande la nourriture, il mange. Et David aborde son jeûne avec grandeur d'esprit. 2 fois, nous demandons à Dieu de sauver l'enfant. Mais Dieu prendra la femme, mais il doit nous donner les caractères pour affronter les difficultés. Ce soir, Dieu m'envoie préparer des héros qui rencontreront des difficultés mais qui ne craqueront pas. Donne-moi un amen très fort. Aide-moi, dis à ton voisin, même si nous prions comment, les mauvaises choses arriveront toujours. Dis-lui ça. Aide-moi, dis à ton voisin, Job était intègre, mais il a perdu ses enfants en un seul jour. Dis-lui ça. Alléluia. Après notre invocation, l'Éternel peut nous répondre à sa manière, au point qu'on tombe dans le piège de penser qu'on a échoué. David prie, il jeûne. Après les 7 jours, David voit son enfant mourir. J'ai dit à quelqu'un d'entrer des jeûnes, le jeûne et la prière ne sont pas des chantages qu'on vient faire à Dieu. Dieu n'est pas dans nos caprices quand nous jeûnons. Dieu est dans sa pensée et Dieu est dans sa volonté. 7, c'est le chiffre d'accomplissement, le chiffre de perfection. Mais c'est au 7e jour que la foudre tombe. Le nom de Dieu ne signifie toujours pas un échec. Le 7e jour, l'enfant meurt. David, tu me demandes par ton invocation des 10 jours de Yanou que je ne tue pas, que l'enfant ne meure pas. Mais David, je te pose la question. Comment tu as obtenu cet enfant? Il ne suffit pas de me demander que l'enfant ne meure pas. Le jeûne et la prière ne sont pas des chantages à Dieu. David, tu me dis de ne pas permettre que cet enfant meure. Mais David, cet enfant, tu l'as eu au prix de pleurs d'une autre personne. Tu as tué son mari. Tu es allé avec la femme d'autrui. Et tu as l'enfant. Et tu me demandes que je fasse un miracle pour que l'enfant ne meure pas. Ainsi parle l'Éternel à un David. Cet enfant mourra. Je sais qu'il est difficile de dire amen. Cet enfant mourra, David. Parce que ce que tu viens me demander n'est pas le fruit d'une bénédiction. Tu me demandes de protéger ce mariage. Comment l'as-tu eu? Tu as évacué une autre femme. Et toi, tu es entré là. Et tu me demandes de protéger ton mari, qu'il ne sorte plus. David demande à Dieu que l'enfant ne meure pas. Pendant 7 jours, il a invoqué. Il peut arriver qu'après l'invocation, qu'il y ait un nom de Dieu. Il peut arriver qu'après l'invocation,
qu'il y ait un nom de Dieu. Que l'enfant ne soit pas guéri. Que l'enfant meure. Comment as-tu obtenu cet enfant pour lequel tu m'invoques afin qu'il ne meure pas? Comment as-tu obtenu ces postes? Comment as-tu obtenu cette parcelle qui commence à créer des problèmes au cadastre? Le jeûne et la prière ne sont pas des chantages à Dieu. 2 Timothée 2, 22. Fuis les passions de la jeunesse, Timothée. Et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il ne suffit pas d'invoquer seulement, mais invoquer le Seigneur avec un cœur pur. Est-ce que tu peux m'aider et dire à ton voisin, invoquer le Seigneur avec un cœur pur? Si celui de gauche ne parle pas, parle à celui de droite, de derrière ou de devant. Invoquer le Seigneur avec un cœur pur. La prière de David pour que l'enfant ne meure pas. Mais l'exaucement de Dieu passe différemment des attentes de celui qui a invoqué pendant 7 jours. De celui qui a invoqué pendant 10 jours. Voyons ce scénario avec les lunettes de l'Éternel. L'enfant meurt. David s'éloigne. Il va à la maison de l'Éternel. Il se prosterne. Bien-aimé, il y a des temps où Dieu ne nous attend pas à des actions de grâce, mais à des sacrifices de louange. Je répète encore, même si tu ne dis pas Amen. Je répète. Il y a des temps où Dieu ne nous attend pas à des actions de grâce, parce qu'il a fait quelque chose qui nous a fait du bien, mais il nous attend à des sacrifices de louange. Ça ne va pas, mais tu restes mon Dieu. Non, il n'y a pas d'Amen. Je continue encore. Je t'ai cherché 7 jours. C'est pourquoi je t'ai cherché, je ne l'ai pas vu. Je ne comprends pas. Mais je continue à considérer que tu es mon Dieu. Dieu n'est pas dépendant de nos caprices. Il y a des gens qui ont invoqué le Seigneur, mais la sanction a été le contraire de ce qu'ils attendaient, parce que le cœur n'était pas pire. Et David s'est soumis. Il s'est oint. David va dans la maison de l'Éternel, il se prosterne. Retenons très bien ceci. Quand ça ne va pas, c'est le meilleur moment de venir dans sa présence. Arrêtons avec cette histoire, ça ne va pas. Pourquoi tu ne viens pas? J'ai des problèmes. Mais quand tu as des problèmes, les problèmes sont résolus dans la présence de Dieu. Est-ce que je peux entendre ton Amen? Quand ça ne va pas, c'est le meilleur moment de venir dans la présence du Seigneur. David vient de perdre un enfant, mais David a un esprit costaud. David s'est dit, le Dieu qui m'a privé la chose reste mon Dieu. Quand ça n'ira pas, ainsi parle l'Éternel. Après Eyano, tout ne marchera pas bien. Il y a des choses qui marcheront, il y a des choses qui ne marcheront pas. Mais même lorsque ça ne marchera pas, parole éternelle, ne sèche pas la présence de Dieu. Quand tu donnes un amen, tu reçois la force pour ce temps-là. Ton amen te donne la force pour la difficulté du mois de février. Ton amen te donne la force pour la difficulté du mois de mars. Bien-aimé dans le Seigneur, Job était intègre. Mais en un jour, il a perdu tous ses enfants. La vie chrétienne ne consiste pas à aimer Dieu quand ça va. Même quand ça ne va pas. Il faut que tu aies un moral fort. Je lève ma main, je commence à bénir celui qui reçoit. J'ordonne et je déclare que le Dieu de notre Père Kalika Senda te donne un moral fort. Même quand ça n'ira pas, tu tiendras. Tu ne changeras pas de langage. Tu t'accrocheras à Dieu. Que tu le veuilles ou pas, les temps difficiles arrivent dans la vie chrétienne. En un jour, Job perd tous ses biens, toutes ses richesses, tous ses enfants. Mais la Bible me dit, en toutes ces choses, Job ne pécha point contre l'Éternel. Bien-aimé, si tu n'es pas préparé à ces choses, tu abandonneras la foi. Il peut arriver qu'après avoir invoqué l'Éternel, l'Éternel nous dise un nom, mais qui n'est pas un nom. On va le voir avec ces cas. Quand ça ne va pas, c'est le meilleur moment de venir se ressourcer. Dans sa sainte présence, n'attends pas d'avoir la stabilité pour venir à lui. Deuxième chose que nous disons. David est allé dans la présence du Seigneur. Il est rentré. Versets 20 à 21 nous dit, il mangea. Et il a dit, l'enfant est parti. Il ne peut pas revenir vers nous. Mais un jour, moi, je les rejoindrai. David donne la bonne réponse. Quand nous traversons les temps difficiles, la première chose qui nous rend charnels, c'est notre langage. Que dis-tu de Dieu quand tu perds un travail? Que dis-tu de Dieu quand tu perds un enfant? Dieu m'a envoyé pour consoler quelqu'un qui avait perdu un être cher.
Et ce deuil n'est jamais fini. Et il y a nos sanctions. La fin de ton deuil au nom de Jésus. Que Dieu console ton cœur. Dieu m'a envoyé parler à quelqu'un qui a perdu un travail après un moment de prière. Peut-être même après une prophétie. C'est alors que David mange, donne la bonne réponse. Et la Bible dit, David consola Bathsheba. David a eu la force d'accepter cette disparition, ce choc. Pourquoi? Parce que pendant 7 jours, j'en parlerai plus loin, David priait pour que l'enfant ne meure pas, mais Dieu mettait des résistances dans son cœur. Des fois, nous demandons à Dieu autre chose, mais Dieu nous exauce différemment. J'ai dit à quelqu'un, je m'appuie sur la parole de Dieu, je m'appuie sur les alliances de cette maison. Quelle que soit la difficulté, tu ne craqueras pas. Tu tiendras. Tu tiendras. Quel que soit ce que tu as vu sur le téléphone de ton mari, tu ne feras pas de bêtises. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Ainsi parle l'Éternel à une dame ici. Tu as vu des choses bizarres dans le téléphone de ton mari. Ta réaction va déterminer la gestion de cette chose. Ainsi parle l'Éternel. Tais-toi, laisse-moi faire les choses. Si tu appelles cette dame, il y aura scandale et la belle famille va te condamner. C'est dans sa présence que nous puissons aussi la force pour affronter nos échecs et nos contre-performances. David a la force après les temples, dans son langage en plein deuil. Son attitude, sa réaction quand on lui annonce la mauvaise nouvelle est différente. Laisse-moi nous dire, Église, dans la marche avec Dieu, il n'y a pas que des actions de grâce suite de nos invocations. Il y a aussi des sacrifices de louange et d'adoration, comme Job l'a fait. Que Dieu te donne la force. Et cette force, David l'a trouvée où? Quand il priait pendant les 7 jours. Mais deuxièmement, dès qu'on a annoncé la mauvaise nouvelle, David n'est pas resté dans les pensées, dans l'apitoiement, dans l'abattement. Immédiatement, quand ça ne va pas, court dans la présence de Dieu. David est allé dans la maison du Seigneur. Je l'ai demandé, il ne m'a pas donné. Je viens encore dans sa présence. Je ne me fatiguerai pas de ployer mes genoux devant lui. Il m'a privé la résurrection de cet enfant. Je me prosternerai encore devant lui. Parce que moi et lui, ce n'est pas une histoire d'avoir, mais c'est une histoire de vie. Je l'aime pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il me donne. David rentre dans la présence du Seigneur. Face au choc de la vie, ton esprit va devenir costaud après Eyano. Je répète encore, quand tu donnes un amen, ça pénètre ton esprit, ça s'assoit là. Je déclare, après Eyano, face au choc de la vie, tu tiendras au nom de Jésus. Malgré ces injustices au travail, malgré ces brimades de la belle famille, ainsi parle l'Éternel, tu ne craqueras pas. Eyano est aussi venu pour nous donner un mental d'acier. Bien aimé, dans la vie, tu n'auras pas que de cadeaux. Tout le temps, tout n'ira pas toujours bien. Il y a des temps où tu as envie d'abandonner la foi. Et la Bible continue. David a la force de gérer sa femme. La Bible dit, David consola Bathsheba. Non seulement que David a prié, David a perdu un enfant. David continue à aller au temple. Il reçoit l'équipement. Il se ressource dans la présence de Dieu. Bien-aimés, venons dans la présence de Dieu. Bon gré, mal gré. C'est là que nous puissons la force. Et quand David sort, David n'a plus la même attitude. Les réactions de David sont disproportionnées. Pour les hommes, David a la force de consoler Bathsheba. Bien-aimés dans le Seigneur, quand quelque chose frappe, 2 personnes qui vivent ensemble, couple ou non, famille, il y a un qui est fort, l'autre n'est pas fort. Celui qui est fort ne doit pas dire à l'autre, yo pe kolela lela, et ça la nini, moi na sa koufi, yo ça na makasi po na présence nzambe, ngana kende kite. Il faut que celui qui est fort fortifie celui qui est faible. Il y a des choses, la consolation ne vient pas parce que zo gangue la ye. Mais la consolation viendra parce que tu l'accompagnes, que tu es patient avec lui. Tu es patient avec elle. Tu es patient avec cet enfant. Et la Bible dit, l'apôtre Paul, soyons patients dans l'affliction.
David a la force de supporter l'autre. Allons maintenant au nœud du problème. David demande à Dieu que cet enfant ne meure pas. Mais après 7 jours, la réponse de Dieu vient sous une forme de sanction. L'enfant meurt. David va dans la présence du Seigneur. Il rend grâce à Dieu. Il donne des sacrifices de louange et d'adoration. Quand il rentre, il console sa femme. Et la Bible dit, David est encore allé vers Bathsheba. Et ils ont eu un autre enfant qui s'appelait Salomon. Les Salomon viennent après des temps de confusion. Les Salomon viennent après des temps de pleurs. Le premier enfant n'avait pas de nom. Il n'était pas connu de nom. On l'a enterré et c'est parti. Mais le deuxième à sa naissance, on lui a donné directement le nom de Salomon. Ainsi parle l'Éternel à quelqu'un qui pense avoir perdu le premier fils parce qu'il a prié et que Dieu n'a semblé pas répondre. Ainsi parle l'Éternel, Salomon est en route. Salomon est en route. Les Salomon viennent pour consoler la douleur que nous avons ressentie quand l'Éternel ne nous avait pas exaucés. Ainsi parle l'Éternel à un David. Sois fort. Après cette épreuve, ce n'est pas ta fin. De la même Bathsheba sortira un Salomon. Salomon sera grand. Salomon sera illustre. Salomon sera roi. Salomon sera renommé. Ainsi parle l'Éternel. Je viens essuyer tes larmes. Après cette première contre-performance, tu te réjouiras encore. Dieu sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il a permis. Je viens dire à quelqu'un qui pleure encore le fils qui est mort parce qu'il a prié, qui pleure encore parce qu'il a perdu un poste de travail après la prière, qui pleure encore parce qu'il a perdu un procès. Ainsi parle l'Éternel. J'ai permis que le premier meure, mais je vais te donner un nouveau. Il s'appellera Salomon. Yedidia. Il sera aimé de l'Éternel. Si le premier n'a pas été aimé, le deuxième sera aimé. Je parle à une jeune fille. Cette relation s'est arrêtée. Oui. Tu as prié, tu as jeûné. Oui. Mais ça s'est quand même arrêté. Laisse-les partir. Laisse-les partir. Un Salomon est en train de venir. Il fera ta joie. Akopeso mutu pa cité. Akoala mobali oyo akosepelisa yo. Na tomo eloboko nzamba tindelanga mutu alove yo. Je répète encore. Nzambe atindelanga mutu alove yo. Mutu anganite mutu na yo. Alléluia. Je sens la consolation de Dieu. Ésaïe 40, versets 1 à 3. Consolez, consolez mon peuple. Dites-lui que sa servitude est finie. Je lui donnerai au double de ses péchés. Je viens annoncer la miséricorde de Dieu sur quelqu'un. Dieu t'a déjà pardonné. Il te donne un nouveau départ. Tu auras le double de ce que tu avais perdu. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen plus fort que le voisin. Je viens dire à quelqu'un, toi tu pleurais pour que l'enfant ne meure pas. Mais Dieu a pris tes prières, les a amenées dans les transformateurs de sa présence. Quand le courant est fabriqué à Inga, il y a des transformateurs. Le courant qu'on fabrique, si c'est livré et ça vient chez nous, ça ne pourra pas fonctionner avec tout ce que nous utilisons. Ça va tout bousiller. Il y a un transformateur qui les rend adaptables de 6600 volts à des volts que nous pouvons utiliser et qu'il n'y ait pas de dégâts. Toi, tu demandais à Dieu de ne pas tuer l'enfant, que l'enfant ne meure pas, mais Dieu a transformé tes prières. Il t'a rendu costaud. Je déclare que tu seras costaud dans les épreuves. Tu ne craqueras plus, tu ne lâcheras plus. Quand tu donnes amen, je continue à parler. Tu n'auras pas un langage d'un païen. Même dans la douleur, tu pleureras, mais tu parleras comme un chrétien. Tu ne parleras pas comme un païen. Parce que toi, tu connais la parole. Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. À lui la gloire. Que Dieu te donne les langages des enfants de Dieu. Parce que dans la vie chrétienne, l'invocation ne donne pas que des résultats tels que nous attendons. Mais ça donne toujours des résultats quand on prend les lunettes de Dieu.
Vois les choses comme Dieu le voit. Dieu permet que David pleure. Mais après, il y a un Salomon qui vient. Je viens parler à une Bathsheba qui est abattue. Ainsi par l'Éternel, de toi sortira Salomon. De cette entreprise sortira Salomon. De ta famille sortira Salomon. De ton commerce sortira Salomon. Je parle à quelqu'un qui dit que Salomon viendra et qui donne amen plus fort que son voisin. Il viendra. Il viendra. Ainsi parle l'Éternel à quelqu'un ici. Je te rends enfin capable d'accepter. Deuxièmement, de digérer. Troisièmement, de tourner la page après ce deuil que tu tiens à poursuivre. Il y a quelqu'un ici, tu tiens à poursuivre ce deuil après la perte de ce poste. Après ce déménagement, tu as un deuil. Ainsi parle l'Éternel. Mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Aussi éloignez la terre du ciel, aussi éloignez mes pensées de vos pensées. Dieu me dit de dire à quelqu'un, je sais ce que je fais. Fais-moi confiance seulement. Même si tu ne comprends pas, même si tu as perdu des repères, fais-moi confiance. J'écris encore à l'esprit de quelqu'un, fais-lui confiance. Même quand tu ne comprends plus, fais-lui confiance. Même après l'invocation de 12 jours, tu vis des choses qui ne sont pas semblables ou adéquats ou adaptés par rapport à ce que tu as demandé. Fais-lui confiance. Je te rends capable, 1, d'accepter, 2, de digérer, 3, de tourner la page après ce deuil, David et Bathsheba. 4, si tu continues à avoir tes yeux sur l'enfant qui était mort, ça risque de t'être nuisible. Dieu parle à quelqu'un qui a des soucis, qui a des pensées, qui a l'amertume. Tu te bats pour que ça part. Ça part, ça revient. Ça part, ça revient. Je lève ma main. La parole qui sort de ma bouche est vie et esprit. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Au commencement, rien n'existait. Il a fallu que Dieu parle et la lumière est venue. Cette parole est créatrice. Je crée la paix dans ton cœur. Je crée la consolation dans ton cœur. Dieu essuie tes larmes. Après que tu aies perdu tes parents, Dieu sait ce qu'il fait. Tu as prié pour ton père, tu as prié pour ton enfant, mais malgré cela, l'enfant est mort. Soumets-toi à la souveraineté de Dieu. Ainsi par l'Éternel, Salomon est en train de venir. Laisse ce premier Français partir. Un deuxième va venir. Il s'appellera Salomon, c'est-à-dire aimé de l'Éternel, le préféré de l'Éternel. Dieu fera les choses à sa manière. Suivez bien. Pour que l'enfant ne meure pas, David a prié. Mais pour avoir Salomon, David n'a pas prié. Nzamba a exaucé notre prière au Salakala. Je répète encore. Nzamba a exaucé notre prière au Salakala. Ngonge kokina eyano. Où Dieu va t'exaucer. Il y a ma prière au Salakala. Au Bosana, mais Nzamba ko exaucer yo. Toi, tu priais pour que l'enfant ne meure pas. Et l'enfant est mort. Mais pour avoir Salomon, tu ne vas pas prier. Mais les doses de prière que tu avais fait, Dieu avait vu. Dieu est en train de voir Eyano. Ainsi parle l'Éternel. Je te consolerai. Ainsi crie l'Éternel au cœur de quelqu'un. Finis ce deuil. Sors de la prison des pensées, des murmures. Depuis que tu as perdu cette position. Quelle position as-tu perdu? Sors de ces murmures. David consola Bathsheba. J'ai pris que quand les temps difficiles viendront, que Dieu te donne quelqu'un qui te console. Que Dieu t'envoie quelqu'un qui viendra te prêter son épaule pour que tu poses ta tête. Quelqu'un de confiance, de loyal. Reçois la consolation après cet événement douloureux, brusque, décevant. Tant que Bathsheba n'est pas consolé David, tu ne peux pas essayer. Et il n'y aura pas ce Salomon-là. J'ai dit à quelqu'un, tu vivras des prières faites et que tu pensais Dieu t'avoir déçu. Salomon est la réponse à tes prières de 7 jours. Car pour lui, tu ne feras plus de prières, mais Dieu t'aura exaucé. Deuxième passage, Genèse 21.
Ce soir, nous sommes dans des cas de figure et on va prier. Le contexte historique de Genèse 21. Sarah ne veut plus d'Agar. Et Sarah pousse Abraham à chasser Agar. Agar reçoit d'Abraham un outre plein d'eau et du pain. Et il part. Il quitte ses points, nommons-le A pour la compréhension. Il doit se rendre à C. Mais c'est à A qu'Abraham lui donne l'outre d'eau. L'outre est pleine d'eau. Il y a du pain. Et Agar marche avec Ismaël. Quand ils arrivent au point B, verset 15, la Bible dit quand l'eau de l'outre fut épuisée. C'est comme si avant, quand il marchait, il n'avait pas d'inquiétude. Agar était calme. Agar marchait. Il ne s'inquiétait même pas qu'il ait laissé Abraham. Il partait. Mais quand il arrive à mi-chemin et qu'il n'y a plus d'eau, la Bible dit quand l'eau de l'outre fut épuisée, Agar a commencé à pleurer. Agar a commencé à avoir des soucis. Des fois, notre confiance n'est pas en celui qui marche avec nous, mais en ce que nous avons quand nous marchons. C'est pourquoi nous avons des problèmes. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, quand mon compte bancaire n'a plus d'argent, quand l'intelligence que j'avais pour ces projets est comme limitée, je suis atteint comme un plafond, il n'y a plus de créativité pour aller plus loin. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, quand la dose de provision qu'avait ton mari au début du mariage pour marcher avec toi, et il arrive ici, la monotonie de la vie de couple l'atteint et il ne peut plus te donner ce qu'il te donnait au début. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, quand la quantité ou les doses d'amour qu'il y a dans le cœur s'épuisent. Avant, Agar marchait calmement, pas de problème. Mais quand l'eau de l'outre s'épuise, c'est là que commence le problème. Des fois dans la vie, on traverse une situation qui nous dépouille de toutes nos énergies et nous laisse sans force de résistance, qu'on risque de tomber dans le fatalisme. Quand je parle, quelqu'un se dit, cette prédication ne me concerne pas. Moi, je traverse de bonnes choses. Dieu ne parle pas en vain. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais Dieu veut t'armer parce que tu le veuilles ou pas. Pendant 2024, il n'y aura pas 365 jours où tu vas rire. Il y aura ne fût-ce qu'un seul jour. Il y aura un problème. Si tu es d'accord, donne même un amen que je sois encouragé. Je sais que c'est compliqué de dire amen parce que ça nous appelle à la réflexion. Je vois quelqu'un ici qui est épuisé par les efforts répétitifs à fournir pour sortir de cette ténèbre qu'il s'est dit sincèrement, j'ai beaucoup trop donné, je n'ai plus de jus. Il arrive dans la vie, je ne sais pas si ça ne t'est jamais arrivé. Tu entres dans la présence de Dieu, tu veux prier, tu n'as pas de mots. Et l'erreur que nous faisons, c'est quoi? Tu veux forcer. Seigneur, tu es Dieu, tu es grand, tu es fort. Mais toi-même, tu sens que la connexion ne passe pas. Dis-lui, Saint-Esprit, viens à mon secours, je n'ai plus de force. Il sait ce que tu traverses. Ce que j'ai dit aujourd'hui, peut-être que tu es fort. Mais demain, 2024, de temps pareils arriveront. Où ton invocation ne sera pas crier à Dieu, mais lui dire simplement, Seigneur, fortifie-moi, sinon je vais lâcher. Il y a des temps où Dieu n'a pas besoin d'être épaté par tes prières. Seigneur, tu es grand, tu es fort, tu es puissant, bien-aimé. Il y a des temps où tu entres dans la présence du Seigneur, il n'y a que tes larmes. Et les larmes sont des armes dans la présence de Dieu. Tu pleures, la mort est là, tu restes là. Je vois quelqu'un ici qui est épuisé par les efforts répétitifs à fournir pour sortir de cette ténèbre dans sa carrière, dans sa vie de couple, dans l'éducation des enfants, qui se dit sincèrement, j'ai beaucoup trop donné et il n'y a pas de changement, je n'ai plus de jus. Tu as fait des 7 jours de prière, tu as fait des 40 jours de prière, tu as fait des jeûnes, on t'a imposé les mains pour la guérison.
Tu as été guéri après la rechute, viens. Et quand on te dit viens à nous, tu pries. Mais toi-même, tu sais que même quand les pasteurs t'avaient imposé les mains, tu n'as pas cru. Il arrive le temps où tu ne crois même plus à tes propres prières. Ces temps arrivent toujours dans la vie. Tu n'as plus de jus pour continuer à faire semblant comme Agar. Agar part avec les petits, mais arrivé à un niveau, il n'y a plus d'eau. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, Agar tombe dans l'abattement. Agar prend le petit qu'il avait porté 9 mois dans son ventre. Il le dépose et il va loin. Pourquoi? Parce que Agar connaît la valeur de cet enfant. Je l'ai porté 9 mois dans mon sein. Je l'ai accouché. Je connais la valeur de cet enfant. Je ne veux pas qu'il meure entre mes mains. Agar dépose. Il y a un temps où certains abandonnent leur projet. Quand il y a encore l'eau, ça peut alimenter le projet Ismaël. Mais quand il n'y a plus d'eau, on dépose. Et on va loin. Agar ne veut pas être une lâche. Une mère incapable de nourrir son enfant. Et l'enfant meurt dans ses bras. C'est facile de condamner Agar. Mais mets-toi à la place d'Agar. Agar dépose l'enfant. Agar ne veut pas voir l'enfant mourir entre ses mains. Tu n'as plus une épaule sur laquelle tu peux te reposer ta tête. Je parle à une veuve, je parle à un orphelin, je parle à une femme seule. Tu éduques les enfants seuls. Je parle à un papa seul. Je parle à un aîné qui est seul. Papa est mort, maintenant c'est toi l'aîné. Agar dépose l'enfant. Pourquoi? L'eau de l'outre fut épuisée. Tant que ton compte bancaire est plein, tant qu'on paye ton minerval, tu peux continuer. Dieu m'envoie parler au projet parquet. Ce qui avait commencé, mais qui ne peut plus commencer parce qu'il n'y a plus la provision. Laisse-moi te dire, Agar ne retourne pas vers Abraham. Tu sais pourquoi? Comme les économistes se disent, toute chose restant égale par ailleurs. Si c'était 5 litres, allez, prenons 25 litres. Ça t'a amené jusque-là. Comme il n'y a plus d'eau, si tu retournes vers Abraham, la même provision ne te mènera qu'à la même limite. Ici, ce n'est plus l'affaire d'Abraham. Ici, ce n'est plus le père biologique. Ici, c'est le Père céleste. Ici, ça change. Il te faut une provision surnaturelle. Et je viens dire à la parole éternelle que la provision surnaturelle existe. Elle existe pour ton affaire. Ainsi parle l'Éternel à quelqu'un. Tu as commencé les études, première graduate jusqu'en 3e. Celui qui te payait les minerval dit je ne peux plus payer. Laisse-le. Ne le maudis pas. Il avait fait des sacrifices pendant 3 ans. Ne vois pas les choses selon ta douleur. Bénis Dieu pour lui. Mais ainsi parle l'Éternel. Tu ne t'arrêteras pas en 3e graduat. Oh là, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu finiras la construction de cette maison. Toi qui as un chantier, tu n'as plus de travail, mais le chantier s'est arrêté. Ainsi parle l'Éternel. L'outre qui avait l'eau avant, qui n'a plus d'eau, aura encore l'eau. Je déclare que le cœur qui avait des vagues d'amour pour être enivré de toi, maman, et qui n'a plus cette force, va encore recevoir l'eau du ciel. Celui avec qui tu marches s'appelle l'eau vive. Il est la parole de vie. Il est la vie éternelle. Tout en lui vit. Cesse d'avoir les regards sur le pain et l'eau. Aie d'abord les regards sur celui qui marche avec toi. Quand il n'y aura plus de provision, la provision est en toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'écris à l'esprit de quelqu'un. L'outre qui avait l'eau, qui est devenu vide, aura encore de l'eau. Ton compte bancaire va encore se remplir. Je parle à un étudiant. Ton cerveau aura encore la force de continuer ses études. Bien aimé, il y a des études, quand tu les amorces, tu arrives en 3e graduat. Ta tête a beaucoup trop fonctionné. Tu sens que quand tu étudies, tu essaies de renouveler même ton cerveau. Toi qui avais un enfant, tu cherches un 2e. Ainsi parle l'Éternel. La matrice va encore fonctionner. Les trompes vont encore fonctionner. L'outre qui était plein d'eau, qui n'a plus d'eau, va encore recevoir l'eau. La première provision, c'est la provision qu'Abraham te donne.
La deuxième provision, c'est la provision que le ciel te donne. Je viens rassurer à quelqu'un. Le ciel est déterminé pour que tu n'arrêtes pas ces projets. Parce qu'Abraham n'est pas ton Dieu. Abraham est certes respectable, mais il n'est pas ton Dieu. Tu étudieras. Vous qui avez commencé un projet, vous avez fait la prédote. Après la prédote, ton fiancé perd le travail. C'était la première provision. C'était dans cette compagnie de télécommunications. La deuxième provision, elle est merveilleuse. Elle est surnaturelle. Elle ne vient pas chez Abraham. Là où il y a des puits d'eau, elle vient dans les déserts. C'est un miracle. Ainsi parle l'Éternel à quelqu'un. Les déserts fleurira. Les déserts fleurira. Ésaïe 35. La solitude s'égayera. Elle s'égayera comme un narcisse de Saron. Ces dons spirituels que tu manifestais, qui s'est arrêté, va encore renaître. Ça va renaître. Je parle à un cavalier solitaire parce que tes associés t'ont lâché. Genèse 21, 15, quand l'eau de l'outre fut épuisée. Comme si tant que l'eau de l'outre était là, elle était en paix. Dès que l'eau de l'outre fut épuisée, le souci, les amertumes, l'abattement. J'insiste, je ne sais pas pourquoi Dieu me dit d'insister. Ta force n'est pas dans l'eau de l'outre. Même si elle te donne la force. Mais ta force est d'abord en celui qui marche avec toi. Et même Dieu me dit de dire à quelqu'un, tu places tellement ta confiance dans l'eau de l'outre que je vais te frapper très bientôt. Je suis un Dieu jaloux. Je vais te vider de cette eau. Parce que quand tu te vides de l'eau, c'est là que tu te concentres vers moi. N'a-t-il pas dit à Israël, je t'amènerai dans le désert. Et là, je parlerai à ton cœur. Ainsi parle l'Éternel à quelqu'un. Si tu continues à faire la tête, je briserai ton assurance. Parce que je suis un Dieu jaloux. Jaloux. Je veux que l'attention soit sur moi. Pas sur cet enfant. Pas sur ses fiancés. Pas sur ce poste. Je suis un Dieu jaloux. Il est écrit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Toute ta force. Si tu continues à t'appuyer sur ton argent, je te dépouillerai. Si tu continues à t'appuyer sur ce poste, je te ferai sauter des larmes. Accroche-toi à moi. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, les soucis ont commencé. Pourquoi? Parce que sa confiance n'était pas en celui qui marchait avec eux, mais en l'eau. Sa confiance était dans le pain. Et aujourd'hui, on a des tensions. On a des maladies. Nous disons ceci à ce niveau. Ton cœur ne doit pas être attaché à l'eau et au pain, mais à celui qui marche avec toi dans ces déserts. Lui, il est l'eau de vie, il est le pain descendu du ciel. Il a marché avec Israël dans le désert, ils n'ont pas manqué de pain, ils n'ont pas manqué d'eau. Dans ton désert, il pourvoira à la mesure de ce qu'il faut. Et à chaque jour suffit sa peine. Apprends à vivre dans le contentement et dans la paix. Ainsi parle l'Éternel. Même lorsque tu penserais être seul, Agar. Même lorsque tu penserais être seul sur les lits de l'hôpital. Il y a 4-5 jours, une dame me raconte son témoignage. Elle souffre du cancer. Elle me dit, pasteur, il y a des temps où tu es seul à l'hôpital. Et elle dit à 0 heure, tu peux sentir, surtout dans les hôpitaux à l'étranger, où tu es seul, tu n'as pas de garde malade. C'est là que le diable vient te parler par des pensées. Il te dit, tu mourras. Tu mourras. Il est 0 heure. Il te fait souvenir, il te ramène dans le souvenir de tous les films d'horreur que tu as vus. Église, des temps comme ça arrivent où on est seul. Agar est seul. Je viens te dire, quand ce temps viendra, tout le monde ne sera plus avec toi. Abraham ne sera plus là. Sarah qui t'avait envoyé avoir un enfant avec Agar ne sera plus là. Mais l'Éternel des armées me dit de te dire, Ésaïe 54, 10, quand tout chancellera, quand tout bougera, mon alliance de paix ne s'éloignera jamais de toi. Je serai toujours avec toi. Même dans le feu, je serai le 4e. Quand tu refuses de donner l'adoration au statue d'or, parce que tu es compagnon de Daniel et que tu sais
que toi, ton adoration, tu ne le donnes qu'à Dieu. Quand tu iras dans le feu, n'est dans moto. Dieu est allé dans le feu parce qu'il savait qu'ils ont l'adoration, qu'ils ont refusé de donner à un autre Dieu. Comme vous êtes dans le feu, Yamine et Yakoya dans moto. Je ne sais pas pourquoi je suis éparse. J'écris à l'esprit de quelqu'un. Après Eyano, ne nous prosternons pas devant la statue d'or. Elle est d'or, elle brille. Mais attention, Eyano ne nous pousse pas à voir des exaucements, des véhicules, des voitures qu'on ne peut pas justifier devant les pasteurs. Ce n'est pas une compétition. Je répète encore, ce n'est pas une compétition. David, cet enfant, tu l'as eu comment? Agar, je sais que tu seras seul. Tu traverses ce temps seul. Même lorsque tu penseras être seul sur ce lit d'hôpital, dans cette cellule de prison où tu nous suis peut-être en direct sur Facebook, tu as été jeté injustement dans cette direction où on t'a placé pour t'isoler loin des projecteurs parce que tu avais trop de résultats. La méchanceté des hommes. La belle famille t'a isolé parce qu'elles veulent valoriser cette autre femme manipulatrice. Oui, tu n'es pas isolé de ma présence, car ma présence peut te poursuivre même dans la prison. Ma présence va te poursuivre dans la prison, dans le véhicule, même dans tes craintes. Apprends à me dire que ça ne va pas. Je sais que tu trembles, mais dis-moi que ça ne va pas. Ne viens pas dans ma présence dire que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite. Il y a des versets à ne pas répéter quand tu trembles. Dis au Seigneur, nous déclarons face au monde des ténèbres. Nous ordonnons au monde des ténèbres, mais nous disons au Seigneur la vérité. On ne déclare pas devant le Seigneur. Parce que notre déclaration, le Saint-Esprit les prend et la matérialise. Mais devant le Seigneur, tu as besoin de dire, je suis faible. Je n'ai plus de jus. Seigneur, je suis au bout. J'ai beaucoup hésité à apporter cette parole. Je me dis, c'est invoqué. Mais Dieu me dit, Dédé, il y a d'autres qui invoquent, mais qui ont des résultats anachroniques, atypiques. Et il se pose la question, suis-je Dieu ou pas? Dieu peut t'exaucer de la manière dont tu ne t'entends pas. Dieu peut t'exaucer. Tu penses avoir perdu, mais après 4 jours, tu vis l'exaucement. Dieu peut t'exaucer. Tu murmures pendant 2 semaines, 3 semaines. Dieu, tu es méchant. Tu as pris le premier fils, mais après vient un Salomon. Ton compte bancaire aura encore l'eau. J'insiste dans l'esprit de quelqu'un. Ton outre aura encore de l'eau. Je suis venu parler à tous les projets parqués parce qu'il n'y a plus d'eau dans l'outre, parce qu'il n'y a plus d'argent dans l'outre. Ainsi parle l'Éternel à quelqu'un. Tu achèveras la construction et tu laisseras à tes enfants un héritage. Je m'engage. Tu avais acheté un terrain, tu commenceras cette construction. Je suis ton Dieu. Là où il n'y a plus d'eau, je mettrai encore de l'eau. Si la première provision, c'était à la Monique, la deuxième provision, je sais ce que je ferai. Je sais. Je suis Dieu. Ne rentre pas vers Abraham. Si tu rentres vers Abraham, tu auras la même quantité d'eau et qui ne te donnera que de te limiter ici. Je dis à quelqu'un qui rentre vers Abraham, si tu rentres vers Abraham, tu ne te limiteras que si. Tu ne passeras pas. Abraham n'est pas important, ce n'est pas ce que j'ai dit. Abraham est important, mais Dieu veut que dans ce désert où Abraham ne peut pas venir, moi Dieu, je suis là. Je suis là. Quand tout le monde t'aura abandonné, Abraham, Sarah, tes amis, tes compagnons. Quand je préparais cette prédication, je vis une jeune fille. Tu prépares quelque chose d'important. Tes amis, ta famille, tes cousins, tes cousines, tes parents seront là. Mais il y a des temps où tu sens que malgré leur présence, ce défi est à moi. Il y a des temps comme ça où ça te pèse. Tu peux être responsable des départements, de la jeunesse. Vous êtes tous ensemble. Mais devant certains défis, tu sens que tu peux être leader,
conduisant un peuple, mais il y a des défis. Tu sens, tu ne les dis pas aux autres. Les autres ne les savent pas. Mais tu sens que ça, c'est mon défi. Pas parce que tu es égoïste, mais la vie est faite de ce temps-là, où tu es seul face à ton destin. Je crie à l'esprit de quelqu'un, quand tu seras seul face à ton destin, abandonné de tous, le poids de la situation va peser. Ça sera écrasant. Tu te poseras des questions. Ainsi te parle l'Éternel, tu ne seras pas seul. Je serai là avec toi. Je te tiens par la main. Je te montrerai le chemin. J'apporterai la provision. Je suis un Dieu d'alliance. Cette construction du temple ira encore. Parole éternelle, pendant que je priais, je vis la cité, parole éternelle, continuer à s'élever de terre. Pour les anciens qui sont là, Dieu ne nous a pas parlé seulement du temple. Dieu avait parlé de la cité, parole éternelle. 2010, 2011, 2012. Après que le feu soit tombé, le même ciel avait encore la pluie. Je viens dire à quelqu'un, après que le feu tombe, n'arrête pas de prier. Et Yano signifie, j'ai prié pour que le feu tombe, le ciel s'est ouvert, je prierai encore. Et pourquoi Dieu fait les choses comme ça? La première provision du feu est venue après une simple prière. Mais la deuxième provision de la pluie est venue après 7 fois où il a insisté. J'ai dit à quelqu'un, c'est le temps d'invoquer. Le même ciel qui t'a donné le feu a aussi la pluie pour toi. Je l'ai dit, le même ciel qui a donné la parole éternelle, le temple, a aussi toute une cité pour la parole éternelle. Donne un amen plus fort que ton voisin. Je me souviens, avec tous les amis intercesseurs établis par papa, 2010, 2009, 2010, 2011, ce qui revenait dans la prophétie, c'était la cité parole éternelle. Et pendant que je me préparais, je vis la cité. Je n'ai pas vu le temple. Il y a encore autre chose. Il y a encore des choses devant nous. Parole éternelle, nous n'avons encore rien vu. Invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai des choses. Non, des grandes choses. Parole éternelle, vous m'avez cherché pendant 10 jours. Préparez-vous à vivre de grandes choses. Dieu m'a montré que Papa Kali était en train de jouer comme au jeu de dames et au jeu d'échecs. Il positionnait plusieurs. Et Dieu m'a dit, Dédé, je veux positionner par cette alliance plusieurs à des niveaux très élevés dans ma maison. 2024 commence une saison terrible où Dieu va élever les enfants, les filles et les fils de Papa Kali. Et moi aussi je dis Amen parce que Ngabe Zwinga. Quand je voyais ça, j'ai dit à Dieu, moi aussi. Ce soir, je ne serai pas prédicateur. Je parlerai, mais moi-même aussi, je recevrai. Donne-moi un amen pour quitter la paix, Marc, pour les Kimounés. Dis à ton voisin, Ismaël, Bapé, ça, il y a alliance à Abraham. C'est quoi passer de tout nos voisins. Quand Agar a fait abandonner l'enfant, la Bible dit Dieu a écouté la voix de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il était fils d'Abraham. L'alliance de ton père, c'est ton alliance. Je demande au Dieu de cette maison, Dieu de la parole éternelle, Dieu des esprits de prophètes, ouvre aussi le ciel pour la marque. Quand tu donnes Amen et quitte l'ingabé. Allez, je vais te faire rire. Na Congo, na Congo, ceux qui voient ça na Koura, Zwara Singa Boaka. Alors que courir ça. Si quelqu'un a compris, qu'il me donne Amen. Mag et bois qui singa, et bois qui singa, et bois qui singa. Et courir la parole éternelle, et quand tu peines à mag, quand tu donnes Amen, et quand tu as un yo, et quand tu as un affaire na yo, et quand tu as un ministère na yo. Connecte-toi seulement. Mante koro yabra. Dieu m'a dit, cité parole éternelle, je vis l'eau remplir à nouveau l'outre de la parole éternelle. Préparer les héros à la conquête.
Parce que j'ai vu pendant que je me préparais des chevaux tout prêts pour la conquête. Parole éternelle, ces déménagements, ça ne fait que commencer. Dis à ton voisin, nous ne faisons que commencer. Chaque fois que le ciel te donne le feu et que tu t'arrêtes, la pluie ne viendra pas. Faites attention entre deux saisons. La saison où tu viens de te réjouir pour vivre un miracle ne doit pas t'endormir pour que tu oublies que le ciel a encore des choses. J'écris à l'esprit de quelqu'un, il n'y a pas que ce salaire que tu viens d'avoir, il y a plus. Mais avant que ça ne vienne, il faut que tu invoques, cette fois, la tête entre les genoux. Tu envoies ton serviteur, il va regarder, il arrête. Tu continues. J'ai dit à quelqu'un, tant qu'il n'y aura pas de plus, je continuerai. Tant que l'enfant ne sera pas guéri, je continuerai. Et Dieu ne commence pas les grandes choses grandes. Il commence avec la paume d'une main. D'où l'importance d'avoir l'écoute. Celui qui vit dans la présence de Dieu écoute ce que tout le monde n'écoute pas. Il dit, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Et lui aussi, on a l'ito inine. C'est mon oreille spirituelle. Je lève ma main, que tes oreilles spirituelles s'ouvrent au nom de Jésus. Quand je dis citer parole éternelle, quelqu'un de très réfléchi et de rationnel s'est dit, village du vieux, village de Papa Kali, ça va être compliqué. Il doit réduire son train, son rythme. C'est ce que j'entendais dans la présence du Seigneur. Dieu me dit, c'est le temps où les alliances de notre papa, c'est le temps où les alliances de Sainte Église vont crier encore plus fort. Parce que dans les alliances, c'est plus que la promesse. Une promesse peut ne pas s'accomplir. Si je te choque, je continue encore. Une promesse peut ne pas s'accomplir. J'aime les promesses, mais quand tu grandis avec Dieu, il ne faut pas des promesses, il faut des alliances. Mais il y a deux personnes, Abraham et David. Dieu est passé des alliances au serment. Il a dit, je le jure par moi-même. Il y a des gens sur cette terre, on nous a juré là-bas, Dieu jure quand il voit que tu as un Isaac, que tu as obtenu difficilement, mais que tu es prêt à lui donner. Et Dieu dit, parce que tu ne m'as pas privé ton unique, je le jure par moi-même. On jure, les serments, c'est la plus grande chose que quelqu'un peut faire et qui les bloque à ne plus faire autre chose. Quand nous prêtons serment devant le président, c'est-à-dire, président, si je ne respecte pas la Constitution, si je ne respecte pas les statuts, parce que je prête serment devant toi, frappe-moi. Maintenant, Dieu n'a pas qui devant prêter serment. Il jure devant lui-même. En fait, il dit, ceux qui n'ont pas les côté, pour la parole éternelle, ces choses existent. David a eu cette alliance. Psaume 89, il dit, je jurai à David, mentirai-je? À Abraham, il a dit, je le jure par moi-même. Ésaïe 14, 24, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Je le jure par moi-même pour Israël. Et pendant que je préparais cette prédication, Dieu m'a dit, Dédé, avec modestie, dis-leur que je jure par moi-même pour la parole éternelle. Si les choses citées par l'éternel ne s'accomplissent pas, Dieu va se juger lui-même. Il faut y aller, surveiller, ça les locaux font ça. Parce qu'on va surveiller Nzamba. J'écris à l'esprit de quelqu'un, citez parole éternelle, qu'elle sorte de terre. Ça fait beau d'avoir un père qui a réussi. Partout tu marches, tu n'as pas de surtout que si on a grâce pour sa gloire et pour le bien de ceux qui m'écoutent. Et priez pour moi pour que je garde la tête froide. Mais de toute façon, je n'ai pas peur quand tu es un père comme ça. Donc, c'est pourquoi je suis très content d'avoir retrouvé ma maison. Oh, tu m'as beaucoup de points. N'a répété sous. Je bête à ta ma beaucoup. À ta mi lolo. Le bourgmestre a un chef. C'est qui? Le gouverneur. Le gouverneur a un chef, c'est qui?
Ministre de l'Intérieur. Et ça PhD. Ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur a un chef. C'est qui? Premier ministre. Le Premier ministre est un chef. Le président est un chef. La Constitution. Namukili so ngobunga. Kozala na mututa ro peser sur yo. Même Dieu a placé sa parole à niveau mokonayi pour que oya lobby ata boy ko sala comme lilobane lobby fois sala. L'Éternel ce soir ne nous parle pas que de promesses. Et Yano, ainsi par l'Éternel, je fais des alliances solides avec plusieurs. L'alliance, ce n'est pas quand tu viens mettre l'argent ici. La religion, c'est l'effort de l'homme de vouloir connaître Dieu. Comment connaître un tel Dieu qui est grand? Si nous avons des titres de propriété à Mapango, si Dieu ne se révèle pas à toi, tu es le plus malheureux. C'est pourquoi il a dit, eh Yano, invoque-moi, je te répondrai. Si vous me cherchez de tout votre cœur, pas vous me trouverez, je me laisserai trouver. Et un bossa ali patena nzambe comme 18h ngolala yo. Habité so na konyo ko bomba e kolala yo. Abimi albinga yo pesa ngali pate. Et l'alliance avec Dieu, c'est ça. Psaume 50, 4 à 5. Rassemble-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Tu veux faire des alliances avec Dieu, sois un homme de sacrifice. Fais des choses qui touchent le cœur de Dieu. Après, il y a nos serre-le comme tu ne l'as jamais servi. Allez, pardonnez-moi d'en parler. Par la grâce de Dieu, papa m'a imposé les mains pour l'intercession. Le Saint-Esprit m'a aidé à les servir de tout mon cœur dans cette maison. Et ce que je vis avec midi en prière, ce n'est qu'un salaire. Match en différé à jouer en compassion. C'est-à-dire, je servis avec tout mon cœur. C'est normal que je fasse de plein. Pardonnez-moi d'en parler comme ça. Donnez ta main. Quoi? Avec tout mon cœur. Intercession, servez encore Dieu. Évangélisation, servez Dieu. Rassemblez-moi mes fidèles, psaume 50, qui ont fait alliance avec moi. Comment? Par le sacrifice. Genèse 12, Dieu fait alliance. Dieu donne la promesse à Abraham. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Genèse 15, ce n'est plus une promesse, ça devient l'alliance. Tu dois grandir dans ta relation avec Dieu. Dieu lui dit, sacrifie. Il met des animaux de part et d'autre. Genèse 15, lecteur de la Bible. Quand ils doivent passer au milieu, Dieu dit, moi je suis parfait, toi tu es imparfait. Si je m'engage à t'aimer, toi tu peux t'engager à être fidèle? Non, c'est le feu qui est passé. Ça dit, le feu a symbolisé et Dieu et Abraham. Parce qu'à cause de notre imperfection. Et Dieu dit à Abraham, je fais alliance avec toi. Ta descendance ira en Égypte. Ils feront 400 ans. Mais ils sortiront avec des grands biens. Dans l'alliance, ça ne rate pas. Exode 12, 40, plusieurs siècles après, ils sont sortis avec des grands biens. Israël, ce que tu vis, ce n'est pas une promesse, c'est une alliance. Une alliance. Dans l'alliance, Dieu s'engage. Deux personnes peuvent s'aimer. Ils se rencontrent en cours de route. C'est une relation. Mais pour que ça soit scellé, il faut qu'il y ait l'alliance de mariage. Là, on est lié, on est engagé. On a des droits et des devoirs. Mais après l'alliance, il y a le serment. Mais manzambeti na suka. Lingaye, salelaye. Il y a des temps où dans cette maison, j'étais célibataire. J'écrivais les noms quand papa recevait. J'ai entendu des gens se moquer de moi. Yo licencié Mobimba. Moussalaka kokoma ba combo. J'ai vu papa Dalo, il m'a dit, Dédé, accroche-toi, c'est Dieu. Et je disais à Dieu en ces temps-là, même si je ne vois rien, je vais m'attacher à toi. Moi, mon premier témoignage, c'était le jour où Jolie m'a dit oui. De 2001 à 2005, voilà le témoignage. Ton témoignage, c'est servir Dieu. Tu veux que Dieu t'élève? Tu veux que Dieu fasse des alliances avec toi? Tu veux que Dieu t'élève et qu'il te donne des choses qu'il ne donne pas à tout le monde?
Quel est le sacrifice que tu fais pour lui? Je crois que tu en feras de meilleur que ce que je fais. Serre-les à la chorale. Serre-les à l'écodime. Sacrifie ton temps. Sacrifie ton argent. Sème lorsqu'il faudra s'aimer. Pas s'aimer seulement les efforts. Sème l'argent. Moi, Dieu m'a dit, Dédé, quand tu auras fini de prêcher à Yano, 2024, la gloire de finances surnaturelles va s'ouvrir. Et Yano, c'est le temps des alliances avec Dieu. Tu ne l'as pas cherché, mais je parle de la part de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Je traite alliance avec toi, parole éternelle. Mais je traite aussi alliance avec toi, individuellement, membre de la parole éternelle. Dans l'alliance, je ne révoque rien. Dans l'alliance, je n'annule pas. Mais je vais plus loin avec les serments. Je les jure par moi-même. La cité parole éternelle, je la ferai. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, finis tes dettes. Finis tes dettes. Bonjour les financements surnaturels. L'outre vide va encore et encore recevoir de l'eau. Est-ce qu'on peut se lever tous et acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Je veux qu'on nourrisse fort nos acclamations. Est-ce que quelqu'un avec qui Dieu fait des alliances a compris ces choses et acclame le Seigneur en poussant des cris de joie? Continue à l'acclamer, continue à l'acclamer. Yeah, Shama déborde encore. Yeah. Mante Koroyabra. Tu peux chanter, acclamer. Lève les deux mains. On peut chanter très fort. Les pères tous chantons. Le Dieu d'alliance. Je traite alliance avec toi. Je ferai ces choses que je t'ai montrées dans le songe. Tes sacrifices ont touché mon cœur. Je te ferai du bien, tu le verras. Recobo Santana. Déborde encore. Shama, Shama. Déborde. Shama. Et pas quoi sikae. Et pas quoi sikae. Déborde. Suivez. Nous allons prier comme ceci. Premier point de prière. Quelqu'un va dire au Seigneur, comme David, tu as pris les premiers enfants, mais je sais qu'un Salomon est en train de venir. Ton amen a raté. Tu as pris les premiers enfants, mais Salomon est en train de venir. Et quelqu'un va prier pour être comme David. Je ne craquerai pas. Tu te mettras à battre les mains quand je donnerai signal. Quelle que soit l'adversité, quel que soit le sort, quelle que soit la méchanceté des hommes, quelle que soit la solitude, je ne craquerai pas. Donne-moi un moral de fer. Donne-moi une force de résistance. Est-ce qu'on peut se mettre à acclamer le Saint-Esprit et prier comme cela? Si tu ne parles pas, Dieu n'écoute rien. J'accepterai la souveraineté de Dieu, même après 10 jours de Yano. Bien-aimé, on ne te fera pas de cadeaux. La vie ne te fera pas de cadeaux après Yano. La méchanceté des hommes va s'abattre. Prie. Est-ce que tu peux acclamer et parler?
Déclare, ma femme ne craquera pas. La pression ne m'amènera pas à la dépression. Déclare-le. Aucune pression ne m'amènera à l'abattement après. Je tiendrai face aux pressions de la vie. Si tu négliges ce temps, tu te souviendras. Parle, la pression ne m'amènera pas dans la dépression. Je ne craquerai pas. Je ne craquerai pas. Toi qui nous suis en ligne en Europe, même si on t'a donné l'ordre de quitter le territoire, ne craque pas. Dieu est fidèle. Malgré ce verdict médical, malgré le verdict de ces résultats de ce test médical, acclame et dit, je ne craquerai pas. Je ne mourrai pas, je vivrai. Ta phrase c'est seulement, je vais abandonner. Je le sens de procéder différemment. Je vais faire un appel. Tu sens que le poids de ce que tu traverses risque de t'écrouer. Tu n'as plus de force. Tu sens que tu veux jeter les lestes. Tu veux jeter ton manteau pour dire abandon. Je t'en supplie, sois honnête. Viens devant, il y a une grâce. Ce dossier est trop compliqué. Ça te pèse. N'aie pas honte. Ceux qui sont à côté de toi ne traversent pas la même situation avec toi. Dieu n'a pas envoyé cette parole en vain. Quand tu viens pleurer, dis-lui, donne-moi la force. J'appelle ceux qui n'ont même plus la force de prier. Tu as fait, Yann, nous sommes à l'avant-dernier. Ne t'occupe pas de ce qui passe. Je parle à un papa au bureau, ça ne va pas. Tu es au bout, tu risques de lâcher. Ne fais pas le grand. Continuez à venir, même vous qui êtes en haut, descendez. Continue à venir. Continue à venir, continue à venir. Je sens une gloire de consolation descendre. Tu es là, tu avais perdu un être cher. Tu avais déjà oublié, mais ça revient ces derniers temps. Viens devant. Je vois un gros essuie-main descendre du ciel et entrer dans le cœur de plusieurs. Pas pour essuyer les larmes, mais pour sécher. Pour sécher. Quand vous venez, mettez-vous à genoux debout, sentez-vous libre. Parlez à Dieu. Dieu lui donne-moi la force. Dis-lui, je n'ai plus de force même quand je m'approche de toi. N'aie pas honte. Alléluia. On peut chanter ensemble. Chantons avec notre soeur. Chante le Nakoma. Chante le Nakoma. Il y a une gloire de consolation. Il te donne la force. Je serai Chante-le, chante-le. Je serai couronné. Est-ce que tu le crois? Natuni. Laissons le peuple chanter. Ayano. Chante-le très fort. Nicolo Nyonso. Chante-le fort, que ton esprit l'entende. Soki. Jeune homme, tu t'en sortiras.
Je serai couronné. Je serai. Est-ce qu'on peut élever nos voix pendant 30 secondes avant que je ne prie? Vous qui êtes devant, laisse ces larmes couler. Je veux que quelqu'un dise au Seigneur, je suis faible, je suis faible. Je fais semblant, mais je suis faible. Cette situation est plus forte que moi. La rébellion de cet enfant, la rébellion de ma femme, de mon mari. Il n'y a que moi qui vois ces SMS. Je peux sourire en public, mais je me connais. Yes. Je vais prier. Père, au nom de Jésus, console quelqu'un. Ainsi par l'Éternel, sans spectacle, je te console à partir de ce soir. Tu ne pleureras plus, tu ne pleureras plus. Je te donne la force, va. N'est-il pas écrit, tu oublieras le souvenir de ton veuvage? C'est un souvenir, c'est marqué en toi. Mais tu l'oublieras. Parce que ce que je ferai pour toi va te faire oublier cette chose. Je vois quelqu'un qui est comme Jacob. Jacob a perdu Joseph. On veut le consoler. Mais Jacob dit, c'est en pleurant que je rejoindrai mon fils un jour. Mais ce que Jacob ne sait pas, c'est que la gloire de Joseph arrive. Ainsi parle l'Éternel. La gloire que je vais donner dans ces dossiers te fera oublier cette chose. Jeune homme, tu as perdu tes parents, tu n'oublies pas ça. Maman, tu as perdu ton mari. Mais cette blessure-là a été réveillée depuis quelques jours. Ainsi parle l'Éternel. Je te console de la perte de ce travail. Je te console. Père, merci pour ta consolation. Merci pour la force que tu donnes à quelqu'un qui ne craquera plus, qui ne lâchera plus. Au nom de Jésus. Ses amis vont rentrer à leur place. Deuxième chose, ses amis vont rentrer à leur place. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'il rentre? La dernière chose, je vais donner le micro à papa. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer pendant qu'il rentre? Aide-moi à acclamer le Seigneur, le Seigneur. Le Seigneur, acclame-le. Suivez. Avec la permission de papa, demain Dieu m'a mis à cœur, parce que papa m'a donné 2 jours, de prier pour les malades et de par l'huile qui coule sur papa et qui coule sur nous, de libérer cette onction de renouvellement des alliances. Quand je préparais ces cultes, Dieu m'a dit de faire aujourd'hui comme ça. Parce que demain, il y a des manteaux qu'il veut donner pour sa gloire. C'est comme ça qu'on va clôturer. Demain, nous prierons aussi pour les malades. Et je bénis Dieu pour les enseignements que nous donne notre papa par rapport à la guérison. Ces enseignements qui me bénissent, qui nous bénissent. Demain, nous viendrons, nous prierons pour les malades. Viens avec une foi. Et Jésus va le faire pour sa gloire et par sa grâce. Dernière chose, tu peux te poser la question, mais Dieu fait des alliances. Quelle est l'alliance qu'il a fait avec moi à Aya? Tu as suivi la prédication depuis le premier jour. Quand ses serviteurs se sont levés, notre papa, maman, pasteur Vicky, pasteur John, pasteur Parfait, frère Gamaliel, ainsi que moi, c'est tous ces packages qui constituent les alliances. Parce que la parole de Dieu devient alliance quand Dieu te fait monter comme un réma. Ça ne te quitte plus. Il y a un homme que j'aime beaucoup, un père de l'Afrique, Bishop Oyedepo. Papa m'avait donné la permission en 2012, je suis parti au Nigeria. J'ai retenu de lui. Il dit que ses alliances à lui, ce sont des rencontres avec la parole. C'est-à-dire, il y a des versets bibliques, quand tu les comprends, tu l'intériorises, tu sens que c'est ça l'alliance de Dieu avec toi. Donc tu dois être dans la parole. Psaume 45 par exemple, versets 8 à 9 dit, tu aimes la justice, tu hais la méchanceté,
C'est pourquoi ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège à tes collègues. Dès que tu commences à respecter ça, toute personne qui fait la même chose avec toi, toi tu auras le dessus. Pas par esprit de compétition, mais parce que c'est une alliance. Ésaïe 60, tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi le trésor des nations. Les véhicules ont des laissés-passer. Il y a des montants qui viennent avec des laissés entrer dans des comptes bancaires. Donc, prends tous les passages qu'on nous a donnés. Quand tu rentres à la maison, prends même 2 heures du temps, je t'en supplie. Mets-toi à genoux devant Dieu, adore-le. Et ouvre la Bible. Répète le verset biblique. Réécoute les prédications de papa, de maman. Là où ça va te toucher. Répète, c'est ça ton alliance. Ne te complique pas la tâche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?